Se laisser entraîner dans l'histoire, tout simplement. Vous savez, quand vous prenez un roman, ça vous intéresse de lire le roman, soit pour différentes raisons, à cause du romancier, de la romancière qui l'écrit. En lisant l'Incipit, c'est-à-dire le résumé de l'histoire, qui se retrouve au recto du livre, et aussi à cause de la couverture du livre. Et vous embarquez tout simplement dans l'histoire. Vous commencez à lire les premières pages, et là vous embarquez dans l'histoire. Et là vous lisez tout simplement en vous laissant guider par la narration et l'histoire qui vous est racontée. C'est un peu la même chose si vous prenez la Bible. Et je vous invite à le faire à partir de les évangiles. L'évangile, le premier évangile, tiens, Matthieu. Matthieu, ensuite Marc, Luc et Jean. Et chacun rapporte les événements de la vie de Jésus-Christ. Les événements de sa vie, mais aussi tout ce qu'il a fait pendant son ministère de 3 ans qu'on raconte. Alors, si vous ne connaissez pas cette histoire merveilleuse, lisez tout simplement. Et à la différence de romans, on ne va pas faire des descriptions à n'en plus finir. On ne va pas esquisser la psychologie des personnages. On va tout simplement raconter comme ça a été raconté à chacun des rédacteurs des évangiles. Tout simplement, comme c'était la mode dans le temps de la tradition orale. On racontait des histoires d'une génération à l'autre et rien ne se perdait. La tradition orale était en somme aussi forte et sinon plus forte que ce qu'est les réseaux sociaux maintenant, aujourd'hui. Oui. Et lisez ces merveilleuses histoires. Vous allez découvrir quelque chose de merveilleux. Quelque chose qui va transformer votre vie. Et embarquer dans l'histoire, un peu comme si vous embarquez dans le roman. Mais vous allez vous apercevoir que c'est plus que lire un roman. Vous allez embarquer dans ce monde où tout peut arriver et tout peut être renouvelé. Et en dehors des conventions qu'on a connues depuis qu'on est tout jeune, en dehors des préjugés qu'on a pu se véhiculer d'une génération à l'autre, aller au-delà des préjugés et de connaître véritablement ce qu'on raconte. Dans les assemblées, dans les différentes, si je vous parle des églises traditionnelles, on va lire des péricopes ici et là, on va lire des petits bouts, des paragraphes et tout ça, sans avoir une vision complète de l'histoire. Alors, si vous lisez un peu chaque jour une portion de l'Évangile, vous allez avoir vraiment une grande partie que ce qu'on vous a annoncé, ce qu'on vous a dit, c'est peut-être partiel. Alors vous allez redécouvrir le sens de l'histoire.